Et parmi ces premières sœurs, quelles sont les sœurs qui vous frappent peut-être le plus? Celle qui frappe le plus, d'abord, il y a Marguerite Naso, mais qui n'a pas été à proprement parler première fille de la charité, mais c'est celle qui a montré le chemin aux autres. C'est celle qui est venue et qui, je pense, a permis à Louise de prendre conscience de la véritable personnalité de ces femmes paysannes. Car Marguerite Naso était une femme de 34 ans lorsqu'elle est venue voir Vincent de Paul et Louise de Marillac. Une femme qui avait appris à lire et à écrire toute seule, qui avait une vie spirituelle importante. Et je pense que Louise avait déjà vu combien cette femme, Marguerite Naso, s'était engagée très librement et avec responsabilité. Elle va accepter de changer carrément d'orientation. Elle enseignait les jeunes aussi sur la route comme ça, mais elle va venir se mettre sous la domination des femmes, de la charité, des dames de la charité. Alors après ça, bon, les toutes premières, on ne les connaît pas trop, on sait à peine leur nom, mais celle qui me frappe le plus, c'est Barbe Angibus, qui est arrivée en juillet 1934 pour la première conférence qui nous est conservée de Saint-Vincent. C'est une fille qui a déjà 29 ans. Elle appartient certainement à une famille de riches laboureurs, comme dirait La Fontaine, parce qu'elle sait lire et écrire, ainsi que sa sœur Cécile, qui rentrera aussi dans la compagnie. Bon, c'est une famille certainement nombreuse, originaire de Normandie. Une personne qui a de la personnalité, une forte personnalité. Et on voit que Louise va beaucoup s'appuyer sur elle pour de nombreuses fondations. Barbe a un bon tempérament, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle est assez orgueilleuse, elle signera Barbe l'orgueilleuse sur certaines lettres, mais elle accueillera tout ce que dit Louise. Une des preuves, c'est qu'elle a gardé les lettres de Louise de Marillac. Lorsqu'elle quittera Bernay en 1657, elle avait été visiter les sœurs à Sainte-Marie-du-Mont, qui est en Normandie près de Cherbourg, et elle est rentrée à Paris sans repasser par Bernay. Et elle demandera à Laurence Dubois, sa compagne, de lui renvoyer la cassette où elle a les lettres de Louise. Et j'ai compté à cette époque-là, elle en avait 55. Et de plus, Barbe a dit aux sœurs qui ont vécu avec elle de garder les lettres de Louise. Et elle a dit à sa sœur Cécile, qui est à Angers, de garder les lettres. Donc Cécile l'a dit à toutes les sœurs d'Angers. Il y a beaucoup de lettres de Louise aux sœurs d'Angers et beaucoup de lettres à Barbe. Je ne sais plus combien il y en a, plus de 50 à Barbe. Et puis aux sœurs qui sont passées avec Barbe. Il y a beaucoup. Alors il y aura aussi Jeanne Le Pen qui, de son côté, gardera les lettres. Mais Barbe a été une des pierres de fondation de la compagnie. Louise se montre parfois sévère avec elle, mais Barbe accueille. Accueille car elle sait que elle est un peu aussi une des premières, comme disait Vincent de Paul, c'est les pierres de fondation, ce sont des pierres précieuses. Bon, il y aura d'autres sœurs importantes, de tempéraments très différents, par exemple Jeanne Le Peintre, Jeanne Le Peintre, qui a été envoyée par Madame Gousseau. C'est un tempérament totalement différent, une femme inquiète, tourmentée. Alors on voit que Louise lui écrit souvent, essayant de la calmer. Ses lettres sont difficiles à lire parce que elle montre combien Jeanne Le Peintre est une femme tourmentée. Mais au point de départ, Louise lui fait beaucoup confiance. Elle va la mettre comme sœur servante à la maison mère quand elle est partie conduire les sœurs à Nantes. Elle lui donnera, elle mettra sœur servante à Nantes alors que Nantes vit beaucoup de difficultés, elle la soutiendra. Jeanne Le Peintre, c'est dommage, à la fin de sa vie, elle perdra la tête. Elle deviendra un peu complètement perdue. Bon, il y a aussi une autre, Élisabeth Turgis. C'est quelqu'un de très différent. C'est une femme de la noblesse. Son mari était avocat, elle était veuve. Elle a demandé à rentrer dans la compagnie en 1636. Très tôt dans la compagnie, alors qu'on dit que la compagnie est fondée avec des paysannes. Mais très vite, il y a des nobles.
dont Élisabeth Turgis. Vincent de Paul dira à Louise, qui avait posé des questions pour savoir comment se comporter avec elle, il faut qu'elle s'ajuste aux pauvres. En fait, au point de départ, Louise va lui confier des tâches un peu particulières. Quand elle va conduire les sœurs à Angers, elle va très vite la demander pour Angers, pour qu'elle vienne seconder Élisabeth Martin, qui est la sœur servante. Louise a un peu peur qu'Élisabeth Martin ne sache pas tout à fait entrer en contact avec les administrateurs. Et Élisabeth Turgis va être là comme conseillère un petit peu. Elle va rester 3-4 mois. Et Élisabeth Turgis sera renvoyée à Angers en 1944, au moment où Madeleine Mongère, qui a des difficultés comme sœur servante, sera rappelée pour 3 mois à la maison mère pour faire l'intérim. Et puis après ça, on a l'impression que d'autres filles de la noblesse sont arrivées. Anne Ardemont, Françoise de Carcireux, Jeanne de Saint-Albin, etc. Il y en a un certain nombre. Donc à ce moment-là, on a l'impression que Élisabeth Turgis va un peu rentrer dans le rang. Et elle éprouvera quelques petites difficultés. Bon, Élisabeth Turgis, elle devait déjà avoir, je ne sais pas quel âge elle avait quand elle est rentrée, mais elle va mourir en 1648, certainement de problèmes cardiaques. Bon, il y aura aussi, qu'est-ce qui marque encore, Laurence Dubois. Moi j'aime bien aussi Laurence Dubois, c'est une qui est arrivée en 1948 à la maison mère. On a l'impression que Louise a, dans ses lettres, parce que Laurence les a gardées, Louise se comporte un peu comme une grand-mère par rapport à Laurence Dubois. On sent toute une amitié un peu maternelle. Laurence est avec Barban-Gibous à Bernay, et il semble que Laurence ait quelques difficultés avec cette sœur qui est un peu quelqu'un dans la compagnie, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de fondations, qui a été au Galérien, qui a été sur les champs de bataille. Elle est un peu inquiète. Et puis elle a des difficultés de relation avec elle, des difficultés de compréhension sur l'identité de la fille de la Charité. Donc on voit Louise qui répond, mais très gentiment, et qui continue à former Louise. Et puis il y aura bien sûr celles qui vont devenir les supérieures générales après Louise, Marguerite Chétif, une femme originaire de Paris, de la bourgeoisie, qui rentre en 1948, une femme cultivée, qui mènera une vie normale. À un moment donné, Louise a voulu l'envoyer en Pologne, puisque les sœurs ont été envoyées en Pologne en 1652. Et en 1955, elle prévoit un nouveau départ pour la Pologne. Marguerite Chétif est choisie pour aller là-bas. Mais c'est la guerre, les armées suédoises ont envahi la Pologne, c'est la guerre, c'est violent. Et les sœurs qui étaient parties au Havre pour prendre le bateau reviennent. Donc à ce moment-là, Marguerite Chétif est envoyée à Arras, où, chose curieuse, elle va avoir un moment de doute sur sa vocation. Et là, c'est admirable la manière dont Louise de Marillac et Vincent de Paul l'aident à surmonter sa tentation contre sa vocation. Des lettres touchantes, remarquables. Peut-être est-ce pour préparer Marguerite Chétif à sa future tâche, qui sera supérieure générale pour remplacer Louise de Marillac. Elle sera choisie par Louise et Vincent bien avant la mort de Louise en 1656, au moment où Louise a une grave maladie où on pensait qu'elle allait mourir. Et puis il y a Mathurine Guérin, une Bretonne du nord de la Bretagne, qui rentre, elle a 18 ans. Aussi, alors elle, c'est la fille d'un paysan, mais sa mère avait été appelée par la femme du château, qui venait d'avoir une fille, pour qu'elle allaite la fille. Donc, Mathurine va être reconnue comme sœur de lait de la fille du château.
Et par la suite, elle sera éduquée avec la fille du château. Donc, elle a une bonne culture, elle sait lire, elle sait écrire, elle sait réfléchir. Louise la choisira pendant un temps comme secrétaire. Et elle partira, elle ira à, comment ça s'appelle, à La Ferté, non, oui. Et puis ensuite à Belle-Île-en-Mer. Et après le généralat de Marguerite Chétif, elle deviendra supérieure générale. Elle fera 4 mandats, elle sera supérieure générale pendant 21 ans. Bon, elle fera énormément de choses pour animer, organiser la compagnie qui se développe d'une manière extraordinaire, puisque lorsqu'elle prendra la compagnie, je pense vers 1667, il doit y avoir 250-300 sœurs, et à sa mort au début du siècle 1704, il y en aura 900. Donc une expansion énorme. Alors Mathurine, c'est une femme organisée, précise. Alors sous son généralat, on verra plein de choses nouvelles. La cornette qui apparaîtra, d'abord simplement tombante sur les épaules, les circulaires du 1er janvier, les circulaires du 2 février, les vœux qui se situeront le 25 mars pour tout le monde, etc. Elle mettra beaucoup de... Elle organisera avec Monsieur Joly, Monsieur Alméraz d'abord et Monsieur Joly ensuite. Elle organisera un petit peu plus la compagnie. Ouais, ça fait déjà quelques-unes, des sœurs.